What's up? Dans le fond, il est genre 11h le soir. Puis, dans le fond, je suis allé chercher les breaks pour ce char-là. Puis, je pense les faire là parce que c'est fatigant finalement. Tu sais, dans le fond, là, on est dimanche. J'ai fait une vidéo dimanche. C'est quoi je faisais? Ah, ben, j'ai réparé celle-là, justement. Je l'ai réparé, je l'ai raidé. Là, justement, j'ai fermé la vidéo de même. J'ai édité mon vidéo. Il devrait sortir lundi. Fait que là, en tout cas, je vais peut-être même en sortir un mercredi, celui que je suis en train de faire en ce moment. Fait que là, je vais faire les breaks là-dessus. Puis, c'est ça. Puis, dans le fond, lundi soir, il faut que je fasse des breaks sur un Subaru là, qui n'a pas rapport pantoute. Là. Puis, je pense pas filmer de vidéo là-dessus, là, en tout cas. Puis, après ça, c'est ça. On verra bien. C'est bien fatigant. C'est quoi qui fait ce bruit-là, man? Ah oui, en fait, c'est ça qui arrive. C'est que, encore une fois, dans l'histoire de Jiggerette, je pogne un char qui a les fucking vis, man, encore dessus, man, comme si ça avait jamais été changé de toute la vie du char. Mais ça, c'est un 2003, là. Ça se peut quasiment pas que ça ait jamais été changé. En tout cas, fait que là, je suis comme... J'étais un peu off, ça me tente pas de faire ça. C'est sûr que ça se défait pas. Il faudrait soit une espèce de petit tournevis, là, tournevis impact qu'il appelle, là. Tu mets ton tournevis là-dessus, puis tu frappes sur le tournevis, puis quand tu donnes un coup, ben, premièrement, il rentre, puis deuxièmement, il tourne. Fait que genre, parce que sinon, juste au tournevis normal, c'est 100% sûr que ça strip. Sinon, moi, d'habitude, ce que je fais, je me fais pas tant chier, je prends une mèche, puis je la perce. La seule raison pourquoi je me fais chier, c'est que j'ai des fucking mèches Mastercraft, man, puis les mèches Mastercraft, c'est de la merde. Fait que ça coupe vraiment lentement et c'est long et chiant. Mais ça marche, là. Depuis que je le sais ça, c'est moins pire, tu sais. Parce que les premières fois que j'ai touché à ça, là, tu sais, quand tu prends de l'expérience, là, puis tu vois ça la première fois de ta vie, tu fais, ah, calique. Puis là, tu strip, puis là, tu fais, calique, qu'est-ce que je vais faire? Puis là t'es dans la merde, puis là, tu sais pas quoi faire. C'est ça, bref. Yo, quand je frappe, man, il y a la boucane qui monte. Comme si mon pad brûlait, man, je sais pas trop. Bref, dans le fond, Kev, il avait acheté ça. C'est justement l'affaire que je parlais. Fait que, pour vrai, ça marche quand même fucking bien. Je suis impressionné. Très impressionné. Trop impressionné. Je sais plus quoi faire, là. Sérieux, j'ai enlevé tout le shit. Y'a rien qui le retient. Puis il est jamais là, puis j'ai frappé, là, en colon, là. On voit que ça, il est poqué, ici, il est poqué, ici, il est poqué, tout le tour, il est poqué. J'ai essayé de mettre des vis ici, puis ça a tout strippé le filet. J'ai mis du WD-40 en masse dans tous les trous. J'ai mis le feu dedans, man. J'ai tout essayé. Puis là, ben, c'est ça, ça va plus bien. Là. Donc là, je mets du WD-40. Je vais le check couler par en bas. J'espère qu'à un moment donné, il va finir par se lousser. Là, je vais recogner tantôt. Là. J'attends que ma blonde elle arrive. Parce que là, je sais pas, il est comme minuit. Puis je sais pas à quel point quand je cogne fort, c'est-tu bien bruyant dehors ou pas. Fait que là, je suis en train de faire l'autre côté. En attendant. L'autre côté, en fait, je viens d'enlever les petites vis là, avec l'espèce de tournevis impact qui va d'ailleurs super bien. Puis là, je vais checker voir si c'est autant de la merde ou pas. Là. Ah, là, j'ai ma bonbonne bleue parce que la jaune est chez nous. Là. Parce que je n'avais besoin justement pour faire la base de subframe, mais. Man, même si tu me donnerais une bonbonne bleue, je la prendrais pas tellement ça vaut rien. Ça vaut rien, là. Tu peux chauffer pendant 15 minutes avec une bleue, c'est l'équivalent de genre 2 minutes avec une jaune. Y a pas une si grosse différence de prix, là. Pour vrai, une bleue, là. Faut aussi bien rien avoir, man, rendu là. Je me suis dit que j'allais chauffer le bord du disque, mais ça chauffera jamais assez, dans le fond. Ça fait déjà une minute que je frappe dessus. Sauf que ça n'a pas débarré encore, fait que on va fesser plus longtemps, plus fort. Je peux pas fesser plus fort parce que j'ai peur de péter les studs, mais plus longtemps. C'est ça la réalité. Hein. Oh, 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 oh. Oh, et voilà. On est sur la bonne piste. Dans le fond, on dirait que j'ai fessé 10 fois dessus puis qu'il a décollé, là, mais ça faisait genre 50 fois que je fessais dessus. Puis il voulait rien savoir, puis là j'étais découragé, puis j'étais comme... Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? J'ai pris une pause, vraiment découragé en me disant je sais plus quoi faire, mais
La réponse, c'est tout le temps continuer. Continuer jusqu'à temps que ça marche. Puis quand tu penses que ça marchera pas, ben c'est parce que tu l'as pas fait assez longtemps. Il me semble que le cardan, il veut plus tourner, mais pourquoi? Le cardan, il tourne aval. Je pense que le cardan, il est croche. Parce que dans le fond, il y a une table de croche ici. Elle est fendue même. En tout cas, il y a une table de croche parce que ça a déjà pogné un trottoir ce char-là avant qu'on l'aille. Fait que là, je me demande si le cardan, justement, après moi, le cardan, il est croche aussi. Là. Fait que j'ai regardé comment est-ce qu'il bougeait ici, puis j'étais là, voyons, il me semble qu'il trippe pas, man. Mais il y a pas de l'air. Tu sais, en tant que tel, il y a pas de l'air lousse, là. Mais c'est ça, je pense qu'il est juste bendé. What the fuck is this shit? What the fuck is this? What the fuck? Ok. Tabarnak de cochonnerie. Bon, dans le fond, le petit Civic, il va avoir le droit à une table neuve, puis un cardan neuf. Puis c'est ça qui est ça. Ça, c'est un rocker de Tercel, ça c'est de la plaque pour mon Silvia, mais ça va être pour plus tard. Fait que, note de cardan, here we go again, man. Ah, tout le temps des plaisirs, ça. Tout le temps, tout le temps. Je sens qu'on va bien s'amuser aujourd'hui. Fait que dans le fond, ça c'est super bien défait, ok? Pas de trouble parce que je l'avais défaite sûrement dans le temps quand je change la transmission. Fait que ça c'est quand même un plus. Ça ici, ça va bien aussi. Puis, ben je dis que ça va bien, je l'ai pas fait encore. Mais après moi, ça sera pas si pire. C'est plus les bottes là-bas qui me font peur. Le link kit en tant que tel. La botte là-bas. Le gros bushing de merde. En fait, ça, je me suis dit, si je veux le faire chauffer, si je veux le faire chauffer, ma bobonne est encore chez nous, ça, c'est pédé. Mais, la strap, elle passe pas mal proche. Fait qu'il faudrait pas qu'il arrive, de quoi, là. Bon. Je voulais frapper ici, sur la table, pour de faire, ça, de bas joint. Puis, il y avait un disque devant. Fait que j'ai frappé sur le disque, non. Fait que j'ai enlevé le disque, pour pas frapper dessus, justement. Fait que là, en tout cas, j'ai enlevé le galépeur, je me suis dit, moi, t'en rappelles le galépeur. Ici. Puis là, j'ai frappé une coupe de coups, tu sais, en bas. Puis là, le galépeur est en train de sortir. Là. J'ai juste dérapé, dans le fond, la braquette. Normalement, ce qui retient le galépeur de sortir de la braquette, c'est le disque. Puis là, il n'y a plus de disque. J'ai comme réalisé ça pour la première fois de ma vie. Là. Je pensais que c'était tout pogné ensemble. Puis là, j'ai failli foutre la merde. On va mettre une taille rap entre le galépeur puis la braquette. Attendez-vous, la braquette n'est pas censée bouger de là. Ça devrait être bien parfait. Il y a des pièces de char? Où ça? Ah, t'as sur le banc? Ah, c'est ça là, c'est parce que ça n'a pas de besoin. Moi, je suis arrivé avec. Pas important. C'est juste un morceau d'intake puis un morceau de boots de clutch, là. C'est superficiel. Un alternateur? Pas besoin de ça, man. Tu t'en fais pour rien. Là, faut que tu me fasses penser tantôt en prenant qu'il faut amener la plaque. Parce que je suis venu ici avec la pas bonne plaque. Ça, pas pensé. Puis il faut que tu me fasses penser qu'il faut amener la bonbonne jaune aussi pour faire chauffer. Dans le fond, j'ai défait le cardan, le hub, en tout cas. What? Pourquoi? Ben en fait, je m'en doutais, là. Hey, by the way, là. Une vieille banquette, là, c'est malade, man. Tu peux te coucher dessus, man, t'as violenté, man, tout faire dessus, là, c'est débile, man. Ouh, capote. Fait que, c'est ça, là, je suis rendu là, mais là, j'ai des commissions à aller faire, là. Fait que, je vais me remettre ça à tantôt, je reviendrai. Bon, ok, fait que finalement, ça débarre encore pas, man, même avec 2 pieds d'extension. Là, je vais pas la casser non plus, là, tu sais, en tout cas. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais chauffer la botte. Fait que là, j'ai mis ça ici. Parce que là, dans le fond, je l'avais peur de faire chauffer la strap. Fait que là, j'ai mis un petit morceau de métal. Comme ça. J'enverrai pas le feu dans la strap. Et
On part la petite bonbonne. La botte là. Je l'ai chauffée, puis là, ben, j'ai essayé de la tourner. Au début, j'étais juste pas capable de la tourner. Là, elle a l'air de vouloir tourner, mais elle a pas l'air de vouloir tourner en haut. Fait que d'après moi, elle est en train de vouloir casser. Là. Elle va vouloir chauffer pendant 5 minutes. Là, elle m'a chauffé plus que pas assez. On va voir ce que ça donne. J'ai peur qu'elle snap. Mais tu sais, si elle snap, d'après moi, en tout cas, moi, si je me fie au Civic EK, en arrière, il y a une table avec un genre de bushing un peu fait comme ça, avec une botte qui passe dans le bushing, puis en tout cas, la botte est tout le temps genre jammée dans le bushing. Fait que ça se pourrait que ça soit pareil pour ceux-là. Ça se pourrait que ça casse, puis la solution d'habitude, c'est d'enlever, parce que là, cette espèce de note-là est soudée. Si elle était pas soudée, ça serait pas un problème. Au pire, ça casse, man, pouf, t'enlèves tout ça, merci, bonsoir. Là, vu qu'elle est soudée, il faut que t'aies comme dessoude, mais elle est quand même pas si pire bien placée. Mettons, celle-là, là, est vraiment mal placée. J'espère qu'elle casse pas. Celle-là est quand même placée correcte pour dire que c'est de quoi on est capable de la buffer. Puis sur un Civic EK, c'est vraiment de la merde. Mais en tout cas, fait que là, on va espérer le mieux. Moi, elle chauffer pendant 5 minutes, là, et je vais défaire ça après. En fait, pour vraiment pas prendre de chance, je pense que je vais la chauffer pendant 5 minutes. Je vais envoyer de l'eau dessus, comme ça la fait refroidir, ça casse la rouille. Puis après ça, je vais la rechauffer pendant 5 minutes pour que la note grossisse. En espérant que ça grossisse assez pour pouvoir enlever. En tout cas, je sais pas. Bon, dans le fond, ça, je viens de la chauffer, refroidir, là, ça a coulé partout, ça a mis de l'eau. Oh shit, ça a mis de l'eau partout pour vrai. Peu importe. J'ai pas dévissé encore complet ce bord-là parce que je me suis dit ça serait peut-être plus simple de même. La bushing, elle tourne avec la note, là. La bushing, elle s'est comme désintégrée. Fait que d'après moi, c'est ça, l'espèce de bushing est pognée sur la note, là. En tout cas, ça va être bien plaisant d'après moi. Fait que ça reste à voir. Je sais pas si je l'ai dit tantôt dans le fond ou pas, là. Mais c'est ça, j'ai comme. Premier coup, j'ai chauffé, mettons 2 minutes, puis là je suis arrivé pour tourner, puis j'ai eu l'impression que j'ai comme tourné un quart de tour, mais j'ai regardé les filets en haut, puis j'ai eu l'impression que eux autres en haut ils tournaient pas, puis qu'en bas ça tournait, j'étais comme ça y est, j'étais en train de tirer à la botte, elle va péter, man. Fait que là en tout cas j'ai. Suite à quoi justement je l'ai fait chauffer pendant comme 4 minutes, refroidi à l'eau pour que ça casse la rouille, réchauffer pour que ça regrossisse, puis là je l'ai enlevé, ben tu sais, presque tout enlevé là en tout cas. Fait que c'est ça. Tantôt, j'avais vraiment l'impression qu'elle était sur le bord de snapper, là. J'ai comme l'impression qu'elle allait tirer. Je sais pas. C'est peut-être juste moi qui cave. Ou sinon, je l'ai rattrapé à la dernière seconde. Puis là, ben, en tout cas, je vais pas prendre de chance sur celle-là, là. Fait que là, c'est ça. Je viens de la refroidir, là. Je vais la réchauffer, puis on va essayer ça. Tu sais qu'il y a de l'eau partout à terre? Ouais. Okay. Puis là, normalement, t'arrives, là, puis là, tu es comme, mes pauvres genoux. Puis là, tu veux pas te coucher, tu sais, tu veux pas te coucher à terre, là c'est genre. Pas de problème ici. Boum, bam. Chauffe ça ici. Ben peinard, man. Ben peinard. Au début, c'est parce que j'étais arrivé comme pour, tu sais, dévisser le link kit. Ça, c'est tellement lousse, là, oublie ça, là. Moi, quand je forçais pour, tu sais, vers en haut, ça faisait juste monter. Fait qu'en tout cas, je demandais à ma blonde qu'elle monte là-dessus. Puis, c'est ça, là. Sinon, pour éviter le problème, une des solutions, ça serait d'attendre, tu sais, avant d'enlever le hub au complet, j'aurais dû dévisser le link kit au complet. Tu sais, slacker un tour 2, slacker un tour 2, slacker, tu sais, tu slackes un peu tout. Puis là, tu sais, après ça, voir si, tu sais, en tout cas, j'aurais peut-être dû commencer par enlever le link kit au complet. Ben, tu sais, de même, mettons. Après ça, ici, tu sais, en tout cas, je sais pas, mais je sais que si j'avais eu un hub ici, ça aurait prévenu le petit problème que j'ai eu, là. J'aurais pas été obligé d'avoir une deuxième personne qui monte dessus pour le retenir, mais peu importe. On dirait les Civic EK, là, genre, je sais tellement par cœur comment ça marche. Il y a une table en haut, il y a une table en bas, il y a un link kit qui est à peu près à cette hauteur-là, tu sais. Puis je sais que, mettons, tu vas défaire le cardan, tu as juste besoin de défaire, tu sais, les deux, mettons, une tie rod, un bas joint, genre en bas. Puis, tu sais, t'as pas besoin de tout enlever. Là, celle-là, il y a juste une table en bas, pas de table en haut. En tout cas, fait que là, pour enlever le cardan, je me disais, je peux juste popper le bas joint en bas, puis tirer dessus, tu sais, ça. Pas bien, hein. C'est pas comme un cas. En tout cas, on dirait que je sais pas comment travailler dessus. Je suis comme, tu sais, dans quel ordre il faut que je le fasse, hein? En tout cas, on va finir par apprendre, j'imagine. Puis, tantôt, quand je définissais celle-là, je me disais, tu sais, moi, je sais qu'un EK, la suspension en arrière, tu touches pas à ça parce que ça casse. Mettons, 99% sûr, tu sais. Fait que, c'est ça, man. Puis là, ben, celle-là, ici, là, tantôt, elle a tourné, puis je me disais, ok, c'est peut-être connu que sur les Civic 2001 et plus, ça fait ça, tu sais, 2001, 2005, peut-être que c'est connu que la boîte, là, elle pète. Je sais pas. Je me suis pas rendu jusque-là, mais en tout cas, ça passait proche, me semble.
Ça n'a pas d'allure comment je t'en ai, man. Je sais pas si c'est moi, hein, qui comprend pas, là. Ben, qui comprend pas. En fait, je pense que je comprends ce qui se passe, là. Une boat qui passe sur ce bushing, c'est la pire crise de merde. Puis dans le fond, sur les EK, là, je sais pas pourquoi je parle tout le temps d'EK, mais tiens, en arrière, en tout cas, c'est les EK, là, les suspensions, ça reste pogné, justement, ça pète dans le bushing, parce que je pense qu'il est pas jammé dans la note. Ben, comme là, en ce moment, il est pas jammé dans la note, il est jammé dans le fucking bushing, man. Là, mettons, ici, là, j'allais dévisser quand même, on va dire, pas pire, puis il est encore collé, là. Il est encore collé ici. Il bouge pas d'ici. C'est ici qui bouge. Ça veut dire que toute l'espèce de braquette est en train d'écarter, man, parce que justement, le bushing, il veut pas slider comme ça boat. Fait que là, en tout cas, là, j'ai l'impression que j'ai écarté. Là. Ben, c'était pas le même tout à l'heure. Puis là, celle-là, ici, je regarde. Puis la même affaire. Tu sais, il sort pas, là. Il sort pas d'ici, là. Là, je regarde, puis hop, je suis en train d'écarter. Encore une fois, l'espèce de braquette, là. C'est colon, man. Goût de tout péter, je pense. Peut-être que si je brûle tout le rubber, c'est parce que là, c'est un jeu dangereux, là, j'ai peur de ce qui pourrait arriver, mais si je brûle tout le rubber, après ça, il va juste rester une petite sleeve de métal. J'ai rien qu'à faire chauffer la sleeve de métal, puis à partir de là, j'imagine qu'elle va décoller, la sleeve, là. Elle va comme grossir, puis tu sais, elle va prendre l'expansion. Puis ça devrait décoller, je sais pas, je commence à y penser, là. Pour vrai, j'ai jamais vraiment eu besoin de toucher à des bushings. Fait que ça m'est jamais vraiment arrivé, cette situation-là. Fait que honnêtement, là, j'ai aucune idée quoi faire. J'ai mis le feu là-dedans en espérant que ça marche. En tout cas, ça n'a pas marché. Là, comme on peut voir ici, là, la braquette là, est rendue ovalisée. Là, elle est rendue comme plus droite, man. La craque ici dans le milieu, man, est rendue écartée. Tu sais, dans le fond, là, il fallu que ma botte elle sorte. Ça a juste comme éloigné la note. Là. C'est comme si. En tout cas. Ça, je suis off, là. La sleeve est collée par en dedans, fait qu'en tout cas, ça marche pas pantoute. Ça a juste tout écarté. Puis là, tu fais quoi une fois que t'es rendu là? Pour vrai? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Et... Tu fais quoi? Je comprends pas. Je comprends pas. Et... C'est ça. Dans le fond, le char, il avait passé 2 ans sans le rouler. Je l'ai roulé un mois. Je l'ai passé 2 ans sans le rouler. Je l'ai roulé 2 jours. Puis là, ben, après moi, je risque de passer 2 ans sans le rouler. Puis là, si on suit la logique, après ça, je vais le rouler 2 heures. Puis après ça, je vais passer 2 ans sans le rouler. Puis après ça, je vais le rouler 2 minutes. Puis après ça, je vais passer 2 ans sans le rouler. Fait que d'ici 2028, mais tu veux que vous roulez? Pour vrai, je sais pas quoi faire. Ce qui m'écarte, c'est qu'en théorie, t'es comme, yeah, une botte, 2 bottes, 3 bottes. Finalement, t'essaies de déficer les bottes, t'es comme, il faut que je les chauffe, sinon ça va casser ou il va arriver de quoi. Finalement, t'es chauffes, puis finalement, il arrive quand même de quoi. Tout ce qui est simple en théorie, ça finit tout le temps en merde. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon, il y a tout le temps une première fois à tout. Puis tu sais pas tout le temps quoi faire la première fois. Fait que voici, me voici en ce moment la première fois qui sait pas trop quoi faire là. Dans le fond, je viens juste de penser à quelque chose de vraiment pas plaisant. Mais je pourrais, dans le pire des cas, mettons, on va prendre une scie sauteuse, là. Pow! Couper ici. Couper en dessous. Comme ça, le morceau va sortir. La tête, elle va sortir. Ça, au pire, elle va le dévisser. Puis ici, dans le fond, il est dévissé au complet, là. Fait que, tu sais, mettons, même affaire ici, il faudrait que je coupe à l'intérieur de la braquette. Ici, tout ce qu'on voit, le petit morceau de vis, là, à l'intérieur de la braquette. Ça, oups, ça va pouvoir sortir par là. La tête va sortir par l'autre bord. Puis après ça, il est dévissé au complet de la note. Fait que je vais pouvoir juste le sortir. Fait que ça pourrait être une solution, sauf que j'ai pas de scie sauteuse. Puis j'ai comme peur que ce soit pas tant le fun à faire, là. Ah!